Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu, et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il nous est bon, par les temps qui courent, de souligner d'abord que le grand mystère de la présentation du Seigneur au temple se vit au sein de sa famille. On souligne ici la présence de la Vierge Marie de Saint Joseph qui amène l'enfant Jésus, ainsi que la rencontre avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, de génération en génération, avec au cœur, au milieu, Jésus qui est Dieu avec nous. Ne cherchons pas ailleurs le lieu de la grâce, de la bonté de Dieu et les puissances de notre relèvement. Mais il y a dans ce mystère beaucoup plus que la simple conjoncture historique que nous traversons éventuellement, et le maître mot de cette fête est le mot de substitution. Pourquoi donc fallait-il présenter les premiers-nés au Seigneur? Parce que, au livre de l'Exode, on lit que Dieu a libéré son peuple d'Israël au prix des premiers-nés d'Égypte. Et Adonai, Yahvé, avait donc déclaré « Désormais tous les premiers-nés d'Israël m'appartiennent, pour ainsi dire en compensation. » Mais surtout, puisque on n'a pas tué les aînés d'Israël, mais seulement les Égyptiens pour permettre le départ du peuple, donc ils sont à moi. Mais en même temps cela marquait une sorte de consécration de tout le peuple. On appartient à Dieu, pour pouvoir nous occuper quand même de nos affaires, seront consacrés les premiers-nés. Et à la place des premiers-nés, finalement, on va désigner la classe des prêtres et des lévites. Une partie du peuple se consacrera à Yahvé, ce qui permettra aux autres de pouvoir exercer leur activité au plan temporel pour la marche du peuple. Et en signe de cette consécration de chaque famille, le premier-né était racheté. Là encore substitution, ce n'est pas
le Fils qui est mis à mort pour passer en Dieu, mais simplement l'offrande du sacrifice qui symboliquement montre « il est à toi, maintenant il peut retourner à ses affaires ». Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, la substitution devient plus profonde encore, et on la retrouvera au moment de Pâques, mort et résurrection du Christ, à la place des pécheurs que nous sommes. Il a voulu prendre sur nous tout le poids de nos péchés, et en justice tout expier et tout réparer, afin que nous puissions être pardonnés. La substitution joue alors dans les deux sens. Le Seigneur Jésus semble se présenter. Pour tous les péchés, ce n'est pas eux qui répondront, mais moi. Et en réparation d'eux, je vais offrir ma charité, qui est infinie, un amour égal à l'amour du Père, ce qui peut lui apporter toute satisfaction. Lorsque Dieu regarde notre terre, il ne voit plus que Jésus et son immense amour, et saint Thomas d'Aquin nous dit « Il ne voit plus nos péchés, ils ont littéralement disparu devant tant de charité, tant d'amour, tant de confiance, tant d'obéissance, qui répare infiniment plus que toute l'iniquité et toutes les désobéissances. » Et Jésus est ressuscité, cette fois-ci aussi à notre place, et comme en représentance de tous ceux qui croiront en lui, et qui obtiendront ainsi participation à sa grâce et aussi à sa gloire, à sa vie éternelle, ce que nous obtenons par la foi, l'espérance, la charité et les sacrements de l'Église. Il a tout vécu d'abord pour nous et en notre nom, afin que nous puissions, en son nom et pour lui, le vivre à notre tour. C'est ce que la liturgie appelle un admirable échange. Il nous faut donc simplement avoir la foi, découvrir cette sorte de circulation de la charité que Dieu a instituée en réponse à nos péchés, un torrent débordé de miséricorde, comme l'appelle aussi le saint curé d'Ars, et qui fait que nous sommes tous consacrés par notre baptême, prêtres, prophètes et rois, parce que notre baptême nous insère dans la personne même de Jésus et nous permet alors d'exercer en vérité toutes ces prérogatives, dont la plus haute, nous présenter devant Dieu le Père et être reconnus en toute vérité et même, il faut le dire, en toute justice, comme ses enfants bien-aimés.